Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble un nouveau projet. Donc je vous propose aujourd'hui de travailler le bonnet Lilia. Donc c'est le bonnet qui va aller donc avec l'écharpe que vous avez peut-être déjà vu sur ma chaîne. Donc on va utiliser le même point sur la plus grande partie du bonnet et ensuite on va faire simplement des diminutions ici sur le haut pour resserrer donc notre bonnet. Donc c'est un projet qui est assez simple à travailler. J'ai choisi moi en plus d'ajouter ici un pompon. Je l'ai choisi en noir bien sûr, donc ça vous allez pouvoir choisir ce que vous souhaitez puisque ce sont des pompons qui se clipsent et qui se retirent. Donc vous avez plusieurs couleurs sur la boutique et vous pourrez choisir ce que vous souhaitez. Donc pour ce projet, j'ai utilisé la laine essentielle. Donc vous allez retrouver sur ma boutique lecrochetdelsa.com. Donc j'ai choisi le gris, le coloris 11 pour coordonner donc avec mon écharpe. Donc c'est un fil qui est 100% acrylique et vous avez des pelotes de 50 grammes pour 150 mètres. Donc pour ce projet, j'ai utilisé un peu plus d'une pelote, c'est-à-dire que sur la deuxième, il me reste quand même tout ça. Il vous faudra donc pour une taille adulte 2 pelotes de laine essentielle. Donc pour les références, donc c'est un fil qui est lavable à 40 degrés. On a une référence d'échantillon de 10 cm sur 10 cm de 22 mailles et 28 rangs. Et donc on nous conseille des aiguilles ou crochets de 3,5. Donc pour ce projet-là, moi j'ai utilisé un crochet 4 pour l'ensemble de l'ouvrage. Un crochet numéro 5 simplement pour monter les mailles au début et que ce ne soit pas trop serré. Et donc le crochet 4 pour l'ensemble du projet. Vous aurez également besoin donc d'une paire de ciseaux, un passe-laine, donc là j'ai pris un passe-laine qui est plus fin que d'habitude pour pouvoir coudre à la fin. Donc le pompon il se fixe avec un bouton de pression. Donc j'ai simplement utilisé un passe-laine qui me permet de passer ici dans les trous. Et j'ai toujours voilà, mon mètre ruban pour prendre mes mesures. Donc voici, je vous propose tout de suite de débuter. Alors donc pour ce projet, ce qu'on va faire, on va commencer par la bordure du bonnet, donc ce qui ira autour de votre tête. On va faire d'abord la bordure et ensuite on va monter comme ceci sur la hauteur du bonnet. Donc ce que je vais faire, je vais commencer avec un crochet numéro 5, simplement pour la chaînette de base parce que j'ai tendance à trop serrer mes mailles en l'air. Et du coup, on va travailler pour ce projet avec un nombre de mailles multiple de 6 pour le point, le motif qu'on fera par la suite. Donc moi j'ai fait des essais et il me faut 84 mailles en l'air pour obtenir les bonnes dimensions de mon bonnet. Donc 84, ça va aller pour un tour de tête pour femme, on va dire classique. Si vous voulez plus petit, vous retirez 6 mailles, donc vous aurez un motif de moins. Si vous voulez plus large, vous ajoutez 6 mailles pour un motif de plus. Donc avec mon crochet numéro 5, je vais simplement monter mes 84 mailles en l'air. Une fois que j'ai terminé donc ma chaînette de base, je vais la faire défiler comme ceci dans mes doigts pour la maintenir bien à plat. Et je vais venir faire une maille coulée dans la première maille de ma chaînette. Et je termine ainsi mon cercle. Donc je retire mon crochet 5 et je prends mon crochet numéro 4. Et je vais commencer, donc ce premier rang, on va travailler simplement en bride. Donc je vais commencer avec 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Et je vais ensuite passer dans chaque maille, faire simplement une bride. Donc comme les 3 premières mailles en l'air comptent comme une bride,
On aura donc en tout le même nombre de brides que le nombre de mailles en l'air au début. Et vous comptez donc bien les 3 mailles en l'air comme la première bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là j'en ai fait 10. Et donc j'en aurai en tout à la fin de mon rang 84. Donc une fois que j'ai terminé mon premier rang de brides, je vais venir je vais terminer en passant mon crochet sous mes 3 premières mailles en l'air. Je vais attraper mon fil et je vais venir faire ma maille coulée comme ceci. Parce qu'on va travailler avec des brides en relief avant et arrière pour le rang suivant. Donc en faisant comme ça, on a déjà cette première bride, ces 3 premières mailles en l'air qui sont en fait en relief avant. Donc pour le rang 2, je continue avec 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Comme la première bride en relief avant, puisqu'on est passé dessous pour faire la maille coulée. Et donc là, je vais alterner une bride en relief arrière, une en relief avant, une en relief arrière et ainsi de suite. Donc j'ai mon jeté sur mon crochet. Je vais passer par-dessus la deuxième bride. Et je vais faire une bride en relief arrière. La suivante en relief avant. La suivante en relief arrière. Donc ça c'est le point élastique, hein, tout à fait tout simple, tout classique, où on alterne une bride en relief avant, une en relief arrière. Donc la suivante en relief avant, puis en relief arrière. En relief avant, je passe mon crochet sous la maille qui m'intéresse, avec la maille devant moi. Et en relief arrière, je passe le crochet dessus et la maille du coup est en arrière. Donc je continue à alterner sur tout mon deuxième rang, une bride en relief avant et une en relief arrière. Donc voilà ce que j'obtiens pour mon rang 2. Et je termine comme on l'a fait pour le rang 1. Je passe mon crochet dessous mes 3 premières mailles en l'air. Je ramène mon fil, j'attrape mon fil, je le ramène et je fais ma maille coulée. Et je vais répéter donc mon rang 2 encore 3 fois pour avoir 5 rangs au total pour la bordure. Si c'est trop pour vous, vous pouvez faire moins de rangs, il n'y a aucun souci. Donc pour le rang 3 et tous les rangs qui viennent, on refait la même chose et on conserve donc le relief au même endroit. C'est-à-dire qu'on va travailler les mailles comme elles se présentent. Quand elles sont en relief avant, on continue à les travailler en avant. Et quand elles sont en relief arrière, on les travaille en arrière. Ce qui permet voilà, de maintenir le relief au même endroit et au bon endroit. Donc là, j'ai commencé avec mes 3 mailles en l'air. La maille suivante est en relief arrière, donc je la travaille tout simplement en relief arrière. La suivante est en avant, donc on continue à alterner bien sûr, mais on travaille vraiment comme les mailles se présentent. Quand elle est en relief avant, je la travaille en avant, et quand elle est en relief arrière, je la travaille en arrière. Donc je vais continuer comme ça sur tout mon rang 3. Je vais le terminer comme on l'a fait tout à l'heure en passant le crochet sous ces 3 premières mailles en l'air et on vient faire la maille coulée. Et je reprends donc ce rang 3 encore 2 fois comme je vous ai dit pour avoir ma bordure en tout de 5 rangs. Donc je termine ici ma bordure. Alors cette fois-ci normalement, c'est-à-dire que je vais venir faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air ici du début du rang. Donc là je la fais dans la maille en l'air et plus dessous puisqu'on va passer donc à l'étape ici où on va travailler le motif. Donc j'ai mes 5 rangs de bordure et ça me fait environ 5 cm tout simplement. Donc pour l'étape d'après on va reprendre le motif bien sûr qui va avec l'écharpe. On va faire le même. Donc on va commencer avec 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Je vais sauter les 2 mailles suivantes, 1 et 2, et dans la 3e,
ici, donc je saute une 2 mailles dans la troisième, je vais venir travailler mon motif. Donc le motif, rappelez-vous, c'est 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, le tout dans la même maille. Donc ici je fais mon jeté, je saute une 2 mailles dans la troisième, je vais venir commencer en faisant 3 brides. 2, 3, tout dans la même maille, bien sûr. 2 mailles en l'air et de nouveau dans cette même maille 3 brides. 1, 2 et 3. Je saute les 2 mailles suivantes, 1 et 2, j'ai mon jeté de nouveau et dans la troisième, donc 1, 2, 3, je vais venir faire une bride. Rappelez-vous, on va toujours faire ce motif et toujours encadré de 2 brides, une de chaque côté. Et je recommence, donc j'ai mon jeté, je saute les 2 mailles suivantes, 1 et 2, dans la troisième, de nouveau un motif, donc 1, 2, 3 brides dans la même maille, 1 et 2 mailles en l'air, et de nouveau dans la même maille, 3 brides. 1, 2 et 3. Je saute 1 et 2 mailles et dans la suivante, j'ai fait mon jeté, une bride. Et on va répéter donc ce motif sur tout le tour. Je fais mon jeté, je saute 1 et 2 mailles, dans la troisième, 3 brides, 2, 3, 1, 2 mailles en l'air, dans la même maille, 1, 2, 3 brides pour terminer mon motif. 1 et 2 mailles, dans la troisième, une bride. Donc je continue, je fais mon jeté, je saute 2 mailles, dans la suivante, un motif, donc toujours 3 brides dans la même maille, 1 et 2 mailles en l'air, et dans de nouveau cette maille, 1, 2 et 3 brides pour terminer mon motif. Je saute les 2 mailles suivantes et je fais ma bride de séparation. Et donc je vais continuer comme ceci sur tout mon premier rang de motifs. Une fois que j'ai fait ma bride, je saute 2 mailles. Dans la maille suivante, un motif. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, tout le monde dans la même maille. Puis je saute de nouveau 2 mailles et je refais une bride de séparation. Donc une fois qu'on termine le rang, normalement, il vous reste 2 mailles ici et les 3 premières mailles en l'air du début. Donc je vais venir terminer simplement en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air qui est ici. Et je termine mon premier rang de motifs. Donc on va continuer à travailler ce point-là. Sur le deuxième rang de motifs, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme notre bride ici de séparation. Et on va venir mettre simplement, travailler un motif dans chaque motif du rang précédent. À chaque fois, on va venir travailler. Donc c'est comme pour l'écharpe, hein, bien sûr, dans les 2 mailles en l'air ici, au centre de notre motif. Donc j'ai mes 3 mailles en l'air de début de rang, j'ai mon jeté, je vais tout de suite au centre du motif suivant, donc dans l'espace des 2 mailles en l'air, dans l'espace entre nos 2 groupes de brides, et je refais un motif tout simplement, toujours le même, 3 brides, 2, 3, 2 mailles en l'air, au même endroit de nouveau, 3 brides. Une bride de séparation sur la bride de séparation suivante. Donc je saute 1, 2, 3 mailles et ici dans la quatrième, dans la bride,
une bride de séparation. De nouveau, je saute mes 3 brides. Dans l'espace ici du motif suivant, je refais le même motif. 2, 3 brides. 1 et 2 mailles en l'air. Au centre, de nouveau, 3 brides. Je saute les 3 brides suivantes. Dans la 4e maille, qui est la bride ici de séparation, je refais ma bride de séparation. Donc on a bien nos motifs sur nos motifs et nos brides de séparation sur nos brides de séparation. Et je continue comme ceci sur tout le rang. Donc de nouveau, je saute les 3 brides suivantes et dans l'espace ici, je vais venir refaire un motif. Donc toujours 3 brides. 2 mailles en l'air et de nouveau au même endroit 3 brides. 1, 2 et 3. Je termine mon motif, donc je saute les 3 prochaines brides et ici dans ma bride de séparation, une bride de nouveau de séparation. Donc je continue ainsi sur tout le 2e rang de motifs. Je place un motif au centre de chaque motif du rang précédent, une bride de séparation sur chaque bride de séparation du rang précédent. Donc pour terminer mon rang 2, je fais comme tout à l'heure, une maille coulée dans la 3e maille en l'air ici de début. Et je vais répéter donc ce 2e rang de motifs autant de fois que nécessaire pour obtenir donc la hauteur de la partie droite de mon bonnet. Donc je vous conseille environ 14 cm entre la base ici et la fin de la partie droite et ensuite on va faire les diminutions. Donc je vais avancer et je vais vous dire le nombre de rangs que j'ai fait pour ma partie droite, toujours en répétant simplement ce 2e rang de motifs. Donc pour ma partie droite et mes 14 cm environ donc de hauteur, j'ai fait en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 rangs de motifs. Donc vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins en fonction de la forme bien sûr que vous voulez donner à votre bonnet. Donc à partir de là, moi je vais commencer les rangs de diminution pour resserrer donc mon bonnet sur le haut. Donc pour ces rangs de diminution, ce qu'on va faire en fait, on va modifier un petit peu le motif et supprimer des mailles un petit peu à chaque fois pour voilà avoir nos diminutions. Donc pour le rang suivant, donc qui est le rang 8 pour le motif, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc le rang 8, je compte pas la bordure, je commence avec 3 mailles en l'air. Je vais modifier mon motif et au lieu de faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, je vais faire simplement 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, toujours au même endroit. Donc 1, 2 brides, 1 et 2 mailles en l'air et au même endroit de nouveau 1 et 2 brides. Je continue la même logique que mon motif d'avant. Donc là, je saute le groupe de brides suivant et dans la bride de séparation, je vais refaire une bride de séparation. Donc on va réduire comme ceci au fur et à mesure les motifs. Là, on a 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides et ici 2 mailles en l'air, 2 brides. Et je continue comme ceci sur tout ce 8e rang de motifs. Donc je passe au motif suivant. Toujours dans l'espace des 2 mailles en l'air, je vais faire maintenant simplement 2 brides au lieu de 3, 2 mailles en l'air, 1 et 2 brides de nouveau pour terminer mon motif. Je saute mon groupe de brides, ici dans la bride de séparation, une bride de séparation de nouveau. Et je continue comme ceci sur tout ce rang 8. Donc je place toujours un motif sur chaque motif du rang précédent. Simplement ce motif maintenant il est de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans la même maille. Et toujours une bride de séparation entre les motifs. Donc je continue tout mon rang 8 comme ceci en modifiant mes motifs. Et en n'oubliant pas bien sûr à chaque fois les brides de séparation.
Je termine mon rang 8 avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air ici du début du rang, comme on l'a fait jusque là. Et pour le rang 9, je vais répéter encore une fois ce rang 8, donc je vais refaire exactement le même rang. 3 mailles en l'air pour débuter, elles comptent donc toujours pour cette première bride de séparation. Et dans mes motifs du rang précédent, je vais refaire les mêmes, donc toujours avec mes diminutions, 2 brides, 2 mailles en l'air et de nouveau au même endroit, 1 et 2 brides. Et bien sûr, je continue, je saute le groupe de brides qui est là, une bride de séparation dans la bride de séparation du rang précédent. Donc pour le rang 9 de motifs, je refais la même chose que le rang 8. Je replace un motif sur chacun des motifs, toujours avec mes diminutions. Donc mon motif maintenant, il est bien de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides et toujours ma bride de séparation. Donc je termine mon rang 9 avec toujours une maille coulée dans la troisième maille en l'air ici du début du rang. Donc après mes 2 premiers rangs de diminution, je vais de nouveau modifier le motif et encore pour 2 rangs. Donc toujours 3 mailles en l'air pour débuter. Toujours elles vont compter comme cette bride de séparation. Et à l'intérieur de notre motif ici, on va faire maintenant simplement une bride, une maille en l'air, une bride. Donc on continue nos diminutions. Je saute mon groupe de brides, je fais ma bride de séparation sur ma bride de séparation du rang précédent. De nouveau, dans le motif suivant, une bride, une maille en l'air, une bride. Ma bride de séparation après mon motif. Et je continue donc sur tout le tour, toujours un motif sur chaque motif du rang précédent, toujours au centre. Toujours les brides de séparation et pour chaque motif maintenant on est bien sur une bride, une maille en l'air, une bride pour tous les motifs du rang bien sûr, et donc je continue comme ceci sur tout mon rang 10, toujours mes rangs simplement de motifs, je ne compte pas la bordure. Je termine mon rang 10 avec ma maille coulée dans la troisième maille en l'air du début de rang. Et je continue le rang 11, je vais refaire la même chose que ce rang 10. Donc 3 mailles en l'air pour débuter. Dans chaque motif, dans l'espace de la maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Donc maintenant ça c'est mon motif. Une bride sur la bride de séparation du rang précédent. De nouveau, à l'intérieur du motif suivant, une bride, une maille en l'air, une bride. Une bride de séparation sur la bride de séparation suivante. Et je continue tout mon rang 11 comme ceci. Je répète simplement le rang 10. Donc je termine mon rang 11 avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang. Pour le rang 12, je continue donc 3 mailles en l'air, je continue mes diminutions. Dans chaque motif ici qu'on a du rang précédent, donc toujours dans l'espace de la maille en l'air, on va venir maintenant faire simplement 2 brides. Ma bride de séparation. Et tout de suite dans le motif suivant, toujours dans l'espace de la maille en l'air, une et 2 brides. Je saute en fait une maille et dans la suivante, notre bride de séparation. Le motif suivant, 2 brides dans l'espace, la bride de séparation. Donc dans chaque motif, dans l'espace de la maille en l'air, on place simplement 2 brides et une bride toujours de séparation sur la bride de séparation du rang précédent. Donc en fait, on saute une maille, on saute cette première bride et on va dans l'espace pour faire nos 2 brides.
On saute de nouveau cette bride et dans la suivante, bride de séparation. Et je continue comme ceci sur tout mon rang 12. Je termine mon rang 12 avec une maille coulée sur la troisième maille en l'air, toujours pareil du début du rang. Pour le rang 13, on va commencer avec 3 mailles en l'air. On va venir simplement faire une bride entre les deux qu'on vient de faire là dans chaque motif et toujours notre bride de séparation. Donc ici j'ai débuté avec mes 3 mailles en l'air, je vais passer entre mes deux brides. Celle qui représente le motif, on est d'accord. Donc je passe entre et je fais simplement une bride. Je saute la maille suivante et sur la bride de séparation, toujours une bride de séparation. Ensuite j'ai mes deux brides qui sont ici, donc je passe entre, une bride, puis la bride de séparation. Je passe entre mes deux brides et la bride de séparation. Je saute cette maille, je passe entre mes deux brides. Je saute cette maille sur la bride de séparation. Et je continue donc sur tout mon rang 13. Donc je termine mon rang 13 toujours avec une maille coulée sur la troisième maille en l'air ici du début du rang. Donc vous voyez là j'ai repris un peu de hauteur pour vous montrer, on a quand même bien réduit et il nous reste juste un petit cercle. Donc on va terminer encore avec 2 rangs et on aura terminé. Donc on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et on va maintenant donc sauter la maille suivante et dans celle d'après faire une bride. Tout simplement. Je saute la maille suivante et dans celle d'après une bride. Je saute la maille suivante et dans celle d'après une bride. Je saute la suivante, on va travailler en fait une bride sur 2. Je saute la suivante et dans celle d'après une bride. Donc je continue sur tout ce rang 14. Je saute une maille, je fais une bride dans la suivante. Je saute une maille, une bride dans la suivante. Je saute une maille, une bride. Je saute une maille, une bride. Je saute une maille, une bride. Et ainsi de suite. Je saute une maille, une bride. Donc ici il me reste une dernière bride, une dernière maille que je vais sauter et je termine toujours avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang. Et je vais faire ça encore sur un rang, le rang 15, donc 3 mailles en l'air. Je saute la première bride dans la suivante, une bride. Je saute la suivante et dans la maille d'après une bride. Je refais la même chose. Je saute la maille suivante, une bride dans la suivante et je continue donc sur tout le rang. Donc là ça va aller vite puisqu'on est vraiment à la toute fin du projet. Donc toujours je saute une maille et je fais une bride dans la suivante et voilà j'ai déjà terminé ici. Non, il m'en reste encore une à faire. Je saute celle-ci, une bride. Il me reste une maille ici et j'ai ici mes 3 mailles en l'air de début. Toujours pareil, une bride dans la troisième maille en l'air du début. Et là, du coup, je vais terminer, je vais fermer. Vous voyez, on n'a plus qu'un tout petit espace ici. Donc, je vais simplement reprendre mon ciseau, je vais couper, je laisse un tout petit peu de fil. Je passe mon fil comme ceci pour faire un premier nœud. Je repasse mon crochet au même endroit. J'attrape mon fil, je ramène. J'attrape mon fil, je ramène. Et je fais mon deuxième nœud. Donc voilà ce qui termine sur le haut. Voilà notre bonnet. Alors pour terminer donc mon projet, je vais venir ajouter mon pompon. Donc là j'ai choisi un pompon en fausse fourrure noire. Et donc vous avez un clip ici en dessous et cette partie là donc on va venir coudre sur le projet
pour pouvoir retirer le pompon si on a envie ou le, comment dire, le changer la couleur. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ici mon fil de finition, un passe-laine plus fin que d'habitude. D'habitude, j'utilise ce passe-laine là. Donc celui-ci, simplement, il est plus fin et il va passer ici dans les trous que j'ai pour faire la couture. Donc je vais simplement ici venir, voilà, coudre mon petit bouton pression ici au milieu sur mon projet pour pouvoir y fixer ensuite mon petit pompon, tout simplement. Donc je vais faire une couture toute simple et je vais passer peut-être 2 fois, je vais faire 2 fois le tour. Simplement pour que ce soit solide. Alors moi c'est vrai que je les enlève pas les pompons, une fois que je les choisis je le change pas. Mais si vous pensez manipuler souvent le pompon, bien sûr vous allez faire peut-être un peu plus de couture ou un peu plus de tours. Voilà, donc je vais faire un deuxième tour, tout simplement pour renforcer ma couture. Donc une fois que j'ai terminé, j'ai simplement fait un double nœud avec mon fil et je l'ai caché avec mon passe-laine. Et je vais simplement venir clipser donc mon pompon sur le haut de mon projet. Et donc voici qui termine mon tuto. Donc j'espère que ce projet vous aura plu. J'étais ravie de travailler avec vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!